Le problème avec le dropshipping, c'est qu'il est vendu comme un rêve. Mais pour beaucoup, le rêve a vite tourné au cauchemar. Entre des frais cachés, des marges qui s'effondrent, des demandes de remboursement client, c'est loin de l'image qu'on te vend sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Le dropshipping, c'est l'illusion parfaite d'un business facile que tu peux lancer en partant de zéro. Mais en réalité, c'est totalement autre chose. Alors, est-ce que tu veux vraiment te lancer dans un business qui est fragile, avec des clients insatisfaits et un stress constant? Je ne pense pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le dropshipping est loin d'être la meilleure solution, voire la pire, et te présenter en 4 étapes un business qui est bien plus rentable et bien plus solide. Dans cette vidéo, je te dévoile mes chiffres en toute transparence. Une méthode qui permet à mes clients de passer jusqu'à 70 commandes et de dépenser des milliers d'euros. Tout ça sans que je paye de publicité. Avec cette stratégie, tes clients deviendront accros à ta boutique. La preuve, sur ma marque Stormrock, 80% de mes clients sont revenus acheter le mois dernier. C'est le modèle qui m'a permis personnellement de générer plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 3 ans. Avant de te parler des problèmes du dropshipping, voilà rapidement en quoi ça consiste. Ton rôle, il est simple. Tu t'occupes de vendre un produit que tu n'as pas en stock. Un fournisseur qui habite généralement assez loin de chez toi, par exemple en Chine, va s'occuper automatiquement d'envoyer le produit que tu viens de vendre au client final. Toi, tu n'as rien à faire. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de gérer de stock. Maintenant, la contrepartie, il y en a deux. La première, c'est que forcément tes délais de livraison vont être très élevés. Et la deuxième, c'est que vu que tu ne contrôles pas du tout ce que tu envoies à ton client final, en gros, tu as aucun pouvoir sur le colis qui est envoyé à ton client final, et bah forcément, l'expérience client va être négative. Si l'expérience client est négative, alors ta boutique, ta marque va par définition avoir une réputation mauvaise. Généralement, il arrive même que pour certaines boutiques, les clients attendent plusieurs semaines avant de recevoir leur colis. Par exemple, il t'arrive sûrement parfois de commander sur Amazon ou d'attendre 2-3 semaines, c'est la même chose. Et ça devient très vite un cauchemar à gérer. C'est simple. Je vais te montrer comment, avec une méthode totalement différente du dropshipping, j'ai réussi à exploser toutes les ventes. Pourtant, je n'ai même pas eu besoin d'un énorme budget. Mais avant ça, on va ensemble décortiquer les illusions liées au dropshipping en 4 étapes. Commencer avec 0€. L'illusion du faible coût. On entend souvent dire que le dropshipping, ça peut se lancer avec 0€. Je peux t'assurer, c'est totalement faux. T'as beaucoup de frais et t'as même des frais qui sont très conséquents que souvent très peu de personnes peuvent assumer. Déjà, premièrement, tu as l'abonnement Shopify. Donc là, oui, on parle de quelques dizaines d'euros, mais il faut quand même le stipuler. Généralement, on tourne autour des 50€ avec les applications nécessaires pour faire fonctionner ta boutique. Ensuite, le plus gros des budgets, et personne ne le stipule, mais ce sont les publicités payantes. Généralement, quand tu vas te lancer en dropshipping, il te faut un produit, 2, 3... X produits, et sur chacun des produits tu vas devoir tester des publicités payantes, et avec un budget de 10€ par jour tu vas pas aller très loin. Donc souvent on parle de 50 à 100€ de budget journalier que tu vas investir sur tes produits, et si tu es rentable du premier coup, bingo, tu as gagné le jackpot. Par contre, si tu n'es pas rentable comme 99% des gens, et chaque jour tu vas perdre 50, 100€. Et au bout d'une semaine, tu es vite arrivé à 600, 700€. Donc généralement le budget qui est préconisé pour se lancer en dropshipping, ça va être via Shopify 50, 100€ à peu près par mois. Les publicités payantes, on tourne entre 500 et 1000€. Et après, tu as plein de frais annexes, par exemple avec les frais de livraison, etc. Et ton transporteur qui prend des commissions sur les ventes. Donc si ton critère numéro 1, c'est de commencer un business avec 0€, tu peux oublier catégoriquement le dropshipping. Il y a des dépenses incompressibles que personne ne te dit. Donc vraiment, tu le prends poubelle. Les marges, l'illusion des gros profits. Ensuite, on te parle souvent de grosses marges. On te dit, viens acheter ce produit-là à 2€ sur AliExpress et tu viens le revendre sur ta boutique à 40€. Et ça y est, bingo, tu fais 38€ de marge. Or, c'est totalement faux. Je peux te garantir qu'à aucun moment, tu mettras ne serait-ce que 10% dans tes poches. Regarde, prenons un exemple simple. Donc on reprend notre exemple avec le produit à 2€ que tu vas venir vendre à 40€. Là-dessus, tu dois déjà enlever les coûts de publicité, les coûts d'expédition, les frais pour les plateformes et bien sûr les taxes et les potentiels remboursements clients. Au final, sur chaque vente, tu as peut-être une marge de 5€. Généralement, les publicités, ça va être un peu plus d'un tiers du prix de vente de ton produit. Dans notre cas, on vend notre produit à 40€, donc si ta boutique est rentable, tes coûts publicitaires vont être à peu près approximativement à 15€. Le coût d'expédition, si c'est un produit assez petit, ça va être 4€. Et pour les taxes, bien évidemment, tu as la TVA, donc là c'est 20%, 20% de 40€, ça fait 8€. Et après, tu as tout ce que tu auras sur le bénéfice, bref, tous les impôts que notre chère France nous offre. Et pour couronner le tout, tu as les remboursements clients. Souvent, on parle de 15 à 20% des clients qui souhaitent se faire rembourser. Donc en gros, si tu fais un chiffre d'affaires par exemple, je sais pas, de 1000€, et attends-toi à faire un remboursement client de 200€, sachant que là, pour tout ça, tu as déjà payé les coûts d'expédition, tu as payé les coûts de publicité, tu as payé les plateformes, tu as payé les taxes, bref, tu as déjà tout payé et tu dois en plus de ça rembourser pour 200€ de client. Donc là, si tu fais le calcul à la fin, grand maximum, tu vas peut-être avoir une marge nette de 5€ par commande. Et à ce moment-là, même si tu es rentable de peu, ça va être très compliqué de survivre, tu l'as bien compris. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'instant où tu vas vouloir tester de nouvelles publicités payantes pour potentiellement augmenter ton chiffre d'affaires ou même tester un nouveau produit,
tu vas devoir réallouer du budget et là, si tu te trompes, c'est fini. Ta trésorerie va descendre en flèche. Vu que ta marge est petite, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question que tu te poses peut-être. Pourquoi aucun dropshipper partage le nom de ses marques? Et bah tout simplement parce que s'il partage une boutique qui fonctionne pour lui, sur laquelle il a des petites marges, et bah à l'instant où il va partager que sa boutique fonctionne et qu'elle est rentable, tu vas avoir plein de petits dropshippers qui vont venir se mettre sur le marché. Et forcément, bah, si tu as plus de concurrence, tu as plus de publicité qui tourne. Et si tu as plus de publicité, et bah forcément, tu vas devoir payer plus cher un nouveau client pour qu'il commande sur ta boutique. Et à ce moment-là, bah, tu ne seras plus rentable. Donc fais attention à ce que tu vois et vraiment renseigne-toi bien à chaque fois qu'une personne te partage son chiffre d'affaires. Demande-lui toujours quelle est sa marge. Automatisation. L'illusion de la simplicité. Troisième point, on te fait souvent croire qu'en dropshipping, tu peux travailler seulement quelques heures et réaliser de gros chiffres. Or, c'est totalement faux. D'ailleurs, dans la vie en général, pour que quelque chose fonctionne, tu as besoin d'y passer beaucoup de temps, mettre ton énergie, ton focus seulement dedans. Que ce soit le sport, les relations, le business, c'est la même chose. Les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui investissent le plus de leur temps et le plus de leur énergie dans le projet actuel. Donc te dire à toi que tu peux réussir en dropshipping en travaillant seulement quelques heures par semaine, c'est clairement de te prendre pour un idiot. Et en réalité, tu vas passer énormément de temps à gérer tes publicités payantes. Tu vas devoir faire beaucoup de créa, donc toi qui mets en avant ton produit, toi qui collabores avec des UGC pour que eux-mêmes mettent en avant ton produit, toi qui travailles avec des graphistes pour qu'ils te fassent justement des illustrations que ton produit est mis en avant. Et encore une fois, tout ça, tu n'as même pas le droit à l'erreur. Donc il faut que tu sois ultra performant et ultra pertinent. Sans compter tous les litiges clients et les remboursements clients que tu auras à faire, plus gérer le fournisseur, tout ça pour gagner des petites marges comme ça dans ta poche. Bref, c'est une course sans fin. Le dropshipping demande une réelle implication et une surveillance continue. L'automatisation, c'est une réelle illusion si tu veux rester compétitif. Satisfaction client, l'illusion de la facilité. Enfin, tu as la satisfaction client. On sait que ça, c'est le cœur même de chaque boutique e-commerce et en dropshipping, ça va être compliqué de la maintenir élevée. Un colis peut parfois mettre 3 semaines à être livré, voire pire, ne jamais l'être. Et à ce moment-là, tes clients, la seule solution qu'ils ont, c'est de se retourner contre toi. Donc là, tu vas avoir des avis négatifs. Tu vas être harcelé par mail, par téléphone. On va te demander des remboursements. On va mettre des plaintes sur ta boutique. En bref, toi, tu es là, au milieu de tout ça, et tu te prends une avalanche de plaintes. Alors, tu te demandes peut-être si le dropshipping est aussi risqué et peu fiable, existe-t-il une alternative autre d'un business beaucoup plus rentable et beaucoup plus stable dans le temps? Comment certains arrivent-ils à bâtir une marque solide, à fidéliser leurs clients et surtout à contrôler leur business de A à Z? Imagine un business où chaque vente ne s'arrête pas à une simple transaction. Un modèle qui attire des clients, mais surtout qui les fait revenir encore et encore sans que tu n'aies besoin de les reconquérir. Là, on parle de quelque chose de concret, d'un business qui est solide et qui va apporter de la valeur sur du long terme et qui surtout va fidéliser chacun de tes clients. Contrairement au dropshipping, cette méthode te donne un réel contrôle sur ton produit. Tu ne vas pas te contenter de vendre un simple produit chinois, tu vas créer un lien fort avec tes clients dans le but de les faire revenir régulièrement. On appelle ça le e-commerce de récurrence. Et maintenant, je vais te partager en 4 étapes concrètes en quoi ça consiste. En plus de ça, pour te prouver que tout est réel et que tout fonctionne, je vais te partager en toute transparence mes chiffres, mes marques, pour que tu puisses vraiment voir que cela fonctionne et que toi aussi tu peux en profiter sans forcément tomber dans l'illusion du dropshipping. Étape 1. Débute sans gros stock. La première étape pour créer une marque rentable et sans prendre trop de risques, c'est de commencer avec très peu de stock ou même voire sans stock. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas obligé de remplir un entrepôt entier pour lancer sa marque e-commerce, vraiment loin de là. Par exemple, tu peux très bien soit travailler avec des fournisseurs locaux, en gros près de chez toi avec des petites quantités, ou alors même commencer avec un stock où tu vas avoir très peu de marge au tout début, mais au moins c'est un petit stock. Et si jamais tu n'arrives pas à vendre, si jamais tu n'as pas réussi à faire ton projet, et ben en fait ce stock-là, tu pourras très bien le revendre à tes proches, etc. en physique, tu vois, vu qu'il est petit. Donc ce ne sera pas de l'argent perdu, ce ne sera pas de l'argent investi inutilement. Pour l'anecdote, nous au début, quand on a créé la marque Stormrock, on voulait vendre du CBD et il nous fallait à peu près 500 grammes de stock. Ce qu'on a fait comme tout le monde, c'est qu'on s'est rendu sur Google, on a écrit fournisseur de CBD, on a commencé à faire des devis avec du coup des grossistes et là les devis étaient à 5, 6, 7, 10 000 euros pour plusieurs kilos et nous on leur répondait qu'on voulait que 500 grammes, sauf que forcément la quantité minimale c'était du coup 1 kilo par référence. Sachant qu'on voulait 4 références, ça faisait 4 kilos et 4 kilos c'est très vite 5 à 10 000 euros. Donc il nous fallait une solution simple et rapide. Je partageais mon écran pour que tu comprennes concrètement comment on a fait. Donc, par exemple, on allait sur la boutique CBD pas cher. Si on souhaitait acheter des fleurs, on allait dans fleurs, Greenhouse par exemple. On en prenait une et en fait là ce qu'on venait faire c'est qu'on allait acheter les 100 grammes. Les 100 grammes ça revenait à 80 centimes le gramme et donc nous en fait on a acheté juste tout simplement donc 4 fois 100 grammes pour avoir du coup nos 4 références, ce qui fait qu'on en a eu pour 400 ou 500 euros, je sais plus trop, mais à peu près c'était ce tarif là. Et derrière on est venu les revendre un peu plus cher sous des petites déclinaisons, 3 grammes, 5 grammes, 10 grammes et 20 grammes maximum.
De ce fait-là, on avait certes des petites marges, mais on avait quand même des marges, on avait notre petit stock, et si jamais on n'arrivait pas à le vendre, si jamais notre boutique ne suffisait pas à être assez performante pour vendre ces produits-là, et bon, on les aurait tout simplement revendus à nos proches, nos potes, etc. Voilà. Donc là, je te montre une petite vidéo qu'on avait pris au tout début de notre stock, et comme tu peux le voir, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Mais au moins, voilà, on pouvait commencer à vendre avec un petit budget. Donc en bref, tu n'as pas besoin d'acheter du gros stock, tu as juste besoin d'être stratégique, acheter le stock qu'il te faut, au prix qu'il te faut, en petite quantité. Étape 2, minimiser les coûts avec des stratégies gratuites. La deuxième étape, c'est de savoir minimiser les coûts sur ton marketing. Aujourd'hui, quand tu crées ta boutique e-commerce, tu as besoin de ramener du monde sur cette boutique pour qu'ensuite ce monde-là puisse acheter tes produits. Si je te pose la question de comment ramener du monde sur une boutique, tu vas sûrement me répondre comme la majorité des gens, faire des publicités payantes. Alors oui, ça peut fonctionner et encore pas sûr, mais surtout c'est que ça coûte cher et ça te demande des ressources financières. Et en plus, tu n'es même pas sûr d'être rentable. Tu vas devoir payer avant de recevoir tes commandes. Or, aujourd'hui, quand tu crées ta marque, il y a des leviers qui existent, qui sont totalement gratuits, qui te demandent zéro argent ou zéro capital de départ et qui te permettent d'attirer beaucoup de gens sur ta boutique et qui te permet dès le début d'être rentable. Nous, notre stratégie, elle a été hyper simple. En gros, ce qu'on a fait des choses qui sont simples et logiques. Premièrement, on a créé la marque Stormwalk sur tous les réseaux sociaux possibles. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bref, on a tout fait et on est venu créer du contenu assez viraux sur les réseaux sociaux. Donc là, tu peux faire un peu tout et n'importe quoi, tu testes, etc. par-ci par-là. Tu peux créer aussi des concours, ça marche super bien. Et grâce à ça, on a fait nos premières commandes. Donc ça, du coup, ce sont les chiffres de la première boutique Stormwalk. Et là, comme tu peux l'apercevoir, au tout début, on n'avait pas beaucoup de trafic, on faisait pas beaucoup de ventes. Enfin, 50-68 euros, c'était nos proches. Et en fait, la première fois, on a créé nos réseaux sociaux, on a fait 485 euros de vente en un mois. Ça représentait, je crois, peut-être 5 ou 6 commandes. Mais gratuitement, organiquement, juste en postant un petit peu de contenu, on a su faire 485 euros. Le mois d'après, on a continué à faire du contenu encore plus poussé, etc. Et là, on a fait quasiment 1200 euros de vente. On était hyper contents et on voulait encore plus accélérer les choses. Donc là, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a tout simplement imprimé des petits flyers, c'était un petit format, on les a mis dans tous les commerces de notre ville et le mois d'après, on a suivi avec 2500 euros de vente. Donc tu vois, c'est très rapide, hein. On a seulement fait des réseaux sociaux organiques qui nous coûtent zéro. On a fait des flyers qui te coûtent peut-être les 5 centimes le flyer, en vrai ça te coûte que dalle, que tu mets partout dans ta ville, dans tes commerces, etc. Et rien qu'avec ça, on a fait déjà 2500 euros de vente, sans dépenser des publicités, sans prendre de risques, sans avoir un capital, rien, zéro, vraiment zéro. Et ensuite, comme tu peux le voir, tout s'est très vite accéléré et en vrai, toute cette grosse hausse, donc c'est pas lié aux réseaux sociaux organiques, c'est pas lié aux flyers, ça c'est bien au début pour commencer à faire croître ta boutique, mais très vite on a découvert une source de trafic et d'acquisition qui est extrêmement puissante, que d'ailleurs je t'ai déjà partagé. Si tu as vu mon ancienne vidéo, tu l'as forcément vu. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller la voir parce que je te partage quelque chose qui vaut vraiment de l'or. Mais en tout cas voilà, tout ça, ça nous coûte zéro, c'est de l'affiliation, grand maximum. Et l'affiliation, si elle te rapporte zéro, elle te coûte zéro. Si elle te rapporte 10 000 euros, par exemple là, 58 000 euros, et elle te coûte seulement un pourcentage. Donc, tu es forcément gagnant et tu prends zéro risque financier. En conclusion, je veux vraiment que tu gardes en tête que pour ramener du trafic sur ta boutique, tu n'as en aucun cas besoin d'investir de l'argent. Garde ton argent pour toi, garde-le pour tes premiers stocks. Au pire des cas, tes stocks, tu pourras toujours les revendre à tes amis. Par contre, dans la publicité payante, c'est perdu. Si tu ne réussis pas à vendre lorsque tu investis 100 euros dans la publicité, tu ne les récupéreras jamais. Et vraiment, focalise-toi sur des sources d'acquisition qui sont gratuites. Super important. Étape 3, fidéliser grâce à la personnalisation. L'étape suivante est que tu vas pouvoir construire une réelle relation puissante avec tes clients. Vu que tu contrôles tout, que ce soit tes stocks, ta livraison, ta communication client, ton packaging, tu as vraiment la main sur plein de choses, ce qui fait que tu vas pouvoir vraiment personnaliser chaque expérience client. Et au-delà de l'expérience unique que tu vas faire vivre à tes clients, même pour toi, c'est ultra gratifiant. Tu vas créer une marque qui est construite selon tes désirs à toi, selon ta personnalité, selon tes valeurs. Enfin bref, juste c'est ultra kiffant de créer sa propre marque. Fini la vente de vieux produits chinois. Maintenant, il faut vraiment créer son propre univers. Par exemple, nous, je vais te mettre des photos à l'écran comme ça tu vas pouvoir un petit peu voir qu'est-ce qu'on fait avec notre marque Stormwalk. Et lorsqu'un client commande, il va avoir un flyer qui explique chacune des histoires de chacun des produits. On va vraiment aller loin dans le produit, loin dans l'explication. On va vraiment venir storyteller chacun de nos produits pour augmenter la valeur perçue, etc. et faire surtout kiffer le client, tu vois. On va venir lui offrir des briquets, des plateaux, des grinders, bref, vraiment, tu vas venir personnaliser au maximum ton colis. Halloween, tu vas mettre des petits bonbons. Noël, tu vas mettre des petits chocolats, bref, enfin voilà. Tu personnalises l'expérience de tes clients et vraiment tu les chouchoutes. Et tout ça, tu peux te dire ouais c'est un peu bateau, etc. Il n'y en a pas besoin. Et je te dis que c'est totalement faux et c'est vraiment ce qui va faire le succès de ta boutique. Regarde, je te montre ça maintenant concrètement. Si là je prends les 7 derniers jours de chiffre d'affaires de la boutique Stormwalk, on a fait 111 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça c'est top, c'est cool. Mais en fait par-dessus tout, et c'est pour ça qu'on est ultra rentable et justement c'est grâce à cette expérience-là, on a fait 80% de taux de clients récurrents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 commandes, on en a 80 qui proviennent de clients qu'on a déjà acquéris auparavant. En gros, ce sont des clients qui sont fidélisés à la marque. On a fait 1344 commandes, donc sur 1344 commandes, 80% ça doit faire peut-être 1000 ou 1100. On a eu 1100 commandes
liés à des clients qui sont déjà acquéris. Il faut que tu retiennes absolument une chose, c'est que si ton client a le sentiment d'en avoir pour son argent, alors il reviendra acheter indéfiniment sur ta boutique. La fidélité s'acquiert en grande partie en maximisant l'expérience de chacun de tes clients, et si tu fais ça, tu vas créer avec eux une relation long terme et stable dans le temps. Étape 4, choisir des produits de récurrence pour une rentabilité maximale. Et enfin, la 4e étape pour que ta marque soit durable dans le temps et que tu fasses beaucoup de profit, il faut absolument que ton produit soit un produit de récurrence. Un produit de récurrence, c'est quoi? C'est un produit qui se consomme. Par exemple, tu as du CBD, ce que nous on vend, tu as du café, tu as du thé, tu as des compléments alimentaires, tu as la cosmétique, tu as des huiles essentielles, tu as de la nourriture pour animaux, enfin bref, tu as vraiment tout un panel de produits qui est disponible à la vente, que peu d'acteurs souhaitent vendre parce que le dropshipping, c'est à la mode, alors que c'est beaucoup plus compliqué, etc. Mais bon, bref. En tout cas, il faut absolument que tu te focalises sur des produits qui se consomment. Je vais t'illustrer rapidement quelle est la différence entre un produit basique et un produit qui se consomme. J'aime beaucoup cet exemple, mais prenons Max qui souhaite faire de la musculation. Pour faire de la musculation, il a besoin de prendre des milkshakes protéinés, et donc pour ça, il lui faut un mixeur et des protéines. Max, il va se rendre sur la boutique A pour acheter son mixeur portable, ça lui coûte 40 €, boum, la boutique A encaisse 40 €. Maintenant, Max, il va se rendre sur la boutique B et il va acheter un sac de 500 grammes de protéines et boum, plus 30 € pour la boutique B. Au bout d'un mois, Max, il a fait peut-être, 15 milkshakes et il a plus de protéines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre une fois de plus sur la boutique B et boum, plus 30 €, plus 30 €, plus 30 €, plus 30 €. Et en fait, Max, à la fin de l'année, il aura peut-être consommé pour 300 € sur la boutique B quand il aura consommé qu'une seule fois sur la boutique A. D'après toi, quelle boutique est la plus rentable et d'après toi, quelle boutique est la plus stable dans le temps? Tout à l'heure sur la boutique Stormbank, je t'ai montré qu'on avait un taux de clients récurrents à 80%. Alors oui, c'est lié à l'expérience client en grande majorité. Enfin en tout cas à ce taux-là, c'est l'expérience client qui a fait la différence parce que nos concurrents, eux, sont qu'à 40%. Mais naturellement, grâce au produit, on a une boutique qui a des taux de clients récurrents avoisinant les 40 à 50%. Si je te mets par exemple nos chiffres au tout début, tu vois, je viens de prendre quasiment un an en 2022, et bah si on regarde les taux de clients récurrents, on était à 32%. Et en fait, ça, c'est on va dire la moyenne pour une boutique qui vend des produits qui se consomment. Tu vas être entre 30, 40, voire 50%. Et ensuite, si tu es bon et que tu maximises justement ton expérience client et que tu rends chaque expérience unique, là, tu peux atteindre des sommets. 70, 80, 90%. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le fait d'avoir un produit qui se consomme, ça va naturellement t'accorder justement de la récurrence d'achat. Et donc qui dit récurrence d'achat, qui dit plus de rentabilité parce que ça coûte 10 fois plus cher d'acquérir un client plutôt que de le fidéliser. Tous les mois, si tu es à 50% de clients récurrents, et tu sais très bien que le mois prochain, tu feras au minimum 50% du chiffre d'affaires que tu as fait le mois d'avant. Ça t'apporte une stabilité, une sérénité. Ta marque, elle va aussi être valorisée forcément parce qu'une marque qui a du repeat, c'est une marque qui vaut cher. Tu vas être beaucoup plus rentable. Enfin bref, tu vas avoir une marque qui va être stable dans le temps, qui va être figée. Et quand tu regardes d'ailleurs AirUp, les sommes astronomiques qu'ils lâchent dans tous les influenceurs, s'ils lâchent autant d'argent, c'est pas pour rien. C'est parce que derrière, ils savent que leurs clients vont revenir, ainsi de suite, et dépenser beaucoup d'argent. Donc là, comme tu peux le voir, il y a des clients qui ont dépensé jusqu'à 79 fois sur la boutique pour un montant de 4000 €. C'est énormissime. T'as aucune boutique e-commerce où tu peux voir ce genre de chiffres, à part sur les boutiques où tu vends des produits qui se consomment. Alors maintenant, si tu veux te lancer en e-commerce et construire quelque chose de solide, tu as toutes les clés avec ce modèle de récurrence. Contrairement au dropshipping, tu vas pouvoir construire une marque qui va se valoriser sur le long terme, tu vas pouvoir fidéliser des clients, créer une marque qui te ressemble à 100%, et surtout être rentable. Si jamais tu as encore des questions ou quoi que ce soit, je te laisse écrire un petit commentaire en bas, je me ferai un grand plaisir de te répondre. Et si jamais tu veux me contacter, pas de souci, je réponds également à tout le monde sur Instagram. Ah, et d'ailleurs, si jamais tu veux savoir comment on a lancé la marque Stormbank avec aucun budget, en gros, quelle stratégie on a mis en place, qu'est-ce qui a fait la différence, qu'est-ce qui a été gagnant, quelle erreur on a fait, je t'ai fait une vidéo complète où je t'explique exactement tout pour que toi aussi tu puisses le faire à ton tour. Et dans cette vidéo, justement, je t'ai partagé en full transparence tous les chiffres, les stratégies gagnantes pour que toi aussi tu puisses répliquer ce modèle-là sans te prendre trop la tête. C'était Lucas Nova et n'oublie pas une chose, le business, c'est facile.